Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la bardane officinale, qu'on appelle aussi grande bardane. Elle est connue pour ses grandes feuilles, ses fleurs épineuses et ses propriétés médicinales et culinaires. Son développement est spectaculaire puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. Les fruits de la bardane sont équipés de crochets qui se fixent facilement aux vêtements et aux poils des animaux. Cette caractéristique a inspiré l'invention du velcro en 1948 par l'ingénieur suisse Georges de Mestral. Il lui a donné le nom de velcro en associant le mot velours pour le toucher des feuilles de bardane et le mot crochet pour sa capacité à s'accrocher à tout ce qu'elle touche. On a également surnommé la bardane l'herbe au teigneux car elle a été utilisée pendant des siècles pour soigner la teigne. La bardane est très appréciée en cuisine. Elle est d'ailleurs cultivée comme plante potagère pour sa racine que l'on consomme comme un légume. La bardane, Artium lapa, est une plante herbacée bisannuelle appartenant à la famille des Astéracées. La bardane est originaire d'Europe et d'Asie, mais elle est maintenant naturalisée dans de nombreuses régions du monde. Elle pousse principalement dans les terrains vagues, les bords de route, les friches et les zones humides. Les tiges de la bardane mesurent entre 1 à 3 mètres de hauteur. Elles sont robustes, anguleuses, rougeâtres et couvertes de poils fins. Les feuilles basales sont grandes, en forme de cœur et peuvent mesurer jusqu'à 50 centimètres de long. Elles sont alternes et ont un long pétiole. Elles sont vertes dessus avec une texture rugueuse et blanchâtres en dessous avec une texture duveteuse. Les fleurs sont regroupées en capitules globuleux avec des bractées épineuses et leur couleur varie du violet au pourpre. Elles apparaissent généralement de juillet à septembre. Les fruits sont des akènes grisâtres équipés de crochets qui facilitent leur dispersion par les animaux. La racine de la bardane est pivotante, charnue. Elle peut être assez longue. Elle est brune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. La bardane est l'un des plus anciens remèdes connus. Son utilisation remonte au Mésolithique, soit un peu plus de 9000 ans avant Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains l'utilisaient pour ses propriétés dépuratives, diurétiques et anti-inflammatoires. Au Moyen Âge, la bardane était utilisée pour purifier le sang et traiter les maladies de la peau comme l'eczéma et le psoriasis, la goutte, les calculs, les tumeurs ou même la syphilis. On s'en servait aussi coupé en morceaux et torréfié comme un succédané de café. En médecine chinoise, la bardane était couramment utilisée pour soigner les infections respiratoires, les douleurs articulaires et les abcès. Au Japon, la racine de bardane est connue sous le nom de gobo et elle est consommée comme un légume depuis des siècles. Les bardanes cultivées ont souvent des racines plus grosses que la plante spontanée. La bardane est diurétique, dépurative et détoxifiante. La racine de bardane est connue pour aider à éliminer les toxines du corps et à réduire les œdèmes. Elle est utilisée dans le traitement des maladies de peau comme l'acné et elle est régulièrement prescrite par les dermatologues comme draineur cutané. Elle serait par ailleurs très efficace pour soigner le psoriasis. La bardane est anti-inflammatoire. Elle est utile pour traiter les affections articulaires et les inflammations cutanées. La bardane est antioxydante. Elle aide à combattre les radicaux libres et à prévenir le vieillissement cellulaire. Des études ont prouvé ses effets ralentissants sur le vieillissement de la peau. La bardane est antibactérienne et antifongique. Elle aide à combattre diverses infections. La bardane est digestive. Elle stimule la digestion et améliore le fonctionnement du foie. Elle est utilisée pour traiter les troubles digestifs tels que les ballonnements et les indigestions. Enfin, la bardane aurait une action hypoglycémiante intéressante dans les cas de diabète. La bardane est toutefois déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes car elle peut avoir un effet stimulant les contractions de l'utérus et les glandes mammaires. La racine de bardane se consomme crue ou cuite. Elle a une saveur douce et terreuse, similaire à celle de l'artichaut. Les racines peuvent être rôties, bouillies ou sautées et ajoutées aux soupes ou aux salades. On l'accommode finalement comme les salsifis. En fait, une fois cuite, la racine de bardane a une texture proche de la pomme de terre et peut être assaisonnée de la même façon. On peut aussi faire griller des tranches de racines de bardane à l'huile d'olive, comme des sortes de chips croustillantes, pour en faire une collation ou bien à l'apéritif. Et comme autrefois, on peut torréfier ces racines pour en faire un succédané de café qui aura cette même amertume mais sans la caféine. Les jeunes pousses, elles, peuvent être consommées comme des asperges ou être cuisinées à la vapeur en accompagnement. Les jeunes feuilles peuvent être consommées après avoir été blanchies pour enlever leur amertume et on peut les utiliser dans les salades ou les soupes. Les pétioles des feuilles doivent être pelées et sont consommées crues ou cuites comme des côtes de bête. Les jeunes tiges aussi se préparent crues ou cuites. Enfin, on peut préparer des infusions et des décoctions avec les racines de bardane séchées pour leurs propriétés dépuratives et digestives. Cette infusion peut réduire l'inflammation liée à l'acné, à l'eczéma ou au psoriasis et favoriser une peau plus saine. Les racines de bardane sont récoltées à la fin de la première année de croissance ou au début de la deuxième année, avant la floraison, lorsque les nutriments sont concentrés dans la racine. Il faut utiliser une bêche pour déterrer délicatement les racines qui peuvent être profondes et longues. Il faut ensuite bien nettoyer les racines pour enlever la terre. Les racines fraîches peuvent être pelées, coupées et utilisées directement en cuisine, mais elles peuvent aussi être séchées ou congelées pour une utilisation ultérieure. Pour les faire sécher, on les coupe en morceaux après les avoir nettoyées, puis on les laisse sécher dans un endroit sec et bien ventilé. On peut conserver ces racines
racines séchées dans des bocaux hermétiques à l'abri de la lumière et de l'humidité. Les feuilles et les pétioles se récoltent au printemps. Les feuilles peuvent être utilisées fraîches ou séchées. Et pour les infusions, on utilise environ 1 à 2 cuillères à café de racines séchées par tasse d'eau bouillante qu'on laisse infuser pendant 10 minutes avant de filtrer puis de consommer. En cosmétique, l'extrait de bardane est utilisé pour ses propriétés apaisantes et anti-inflammatoires, bénéfique pour les peaux sensibles et sujettes aux irritations. On utilise aussi la bardane dans les shampoings et lotions pour traiter les problèmes de cuir chevelu comme les pellicules et les démangeaisons. Et en lotion, l'infusion de racines de bardane peut aider à ralentir la chute des cheveux. En jardinage, la bardane peut être utilisée comme une plante compagne dans le jardin pour améliorer la santé du sol grâce à ses racines profondes qui aèrent le sol et accumulent des nutriments. Elle peut aussi servir de plante couvre-sol pour prévenir l'érosion. On peut s'en servir comme paillage ou en purin pour lutter contre le mildiou, car la bardane a la faculté de concentrer le cuivre et donc elle peut avoir une action fongicide. Un certain nombre de variétés à cultiver sont disponibles si l'on veut profiter de sa richesse culinaire. Enfin, la bardane est très mellifère et sa période de floraison est longue. Elle est intéressante si vous possédez des ruches. 1 hectare de bardane produit environ 600 kg de miel. Dans certaines cultures, la bardane est utilisée pour des rituels de purification et de protection. Ses racines étaient parfois portées en amulette pour éloigner les maladies et les mauvais esprits. Et puis, enfin, comme la molène bouillon blanc, dans la nature en cas de besoin, on peut utiliser les grandes feuilles dufteuses de la bardane comme papier toilette. Bref, la bardane est une incontournable de la cueillette. Elle est facile à identifier, nutritive et médicinale, ornementale et utile au jardin. Elle a donc tout pour plaire. Il est difficile de la confondre avec une autre plante et on la repère de loin. N'hésitez pas à la découvrir plus avant et osez l'apprivoiser. À bientôt!